Au nom du Père, je disais tantôt au nom du Père qui, Papa Kisolokelo, du Fils dit Papa Dialungana Kangani, et du Saint-Esprit dit Papa Diangenda Goutima. Les trois glorieux ont sa divinité, Tata Kimbangu Kangani, le patron de la 4e génération, sa divinité. On est aujourd'hui le samedi 25 mars, en l'an 2023. J'ai une communication usuelle, habituelle, n'est-ce pas, que je viens en face de vous pour vous évoquer quelques faits concernant cette nouvelle civilisation qui est le kimonguisme. Vous me connaissez, je suis du Congo, Komanza Mandombe, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre vient de par ailleurs, sinon que de Nkamba, où siège mon modèle politique, Papa Kisolokelo, Dieu le Père, où siège mon modèle scientifique, Papa Dialungana, notre Seigneur Jésus-Christ, et mon modèle spirituel, Papa Diangenda Goutima, donc, en la personne de sa divinité, Tata Kimbangu Kangani. Mes amis, vous voyez, vous écoutez en fond sonore cette musique. Ça évoque un événement heureux. Mon média kit d'aujourd'hui est un peu spécial parce que j'aurai les moyens, je serai avec lui aujourd'hui au plateau de 15 ans. Parce qu'il y a un de chargé de ma production, chargé de prod plutôt de notre structure de la Rateleki Mbanza Kimbangu de Brazzaville, qui se marie en la personne de Papa Darel Wanzambi avec Maman Déborah. Ils vont se rendre forts aujourd'hui. C'est-à-dire, pourquoi je parle de fort? Parce que chez nous, en Congo, le mot mariage, nous l'appelons longo. Longo. Et dans longo, il y a cette notion de sacré. Et en faisant usage du principe du mandombe, cette science que Tata Simone Kimbangu nous a donnée pour pouvoir nous développer en Afrique, le mandombe donc, en faisant usage du principe donc du mandombe, dans le longo, ça devient ngolo. C'est-à-dire tu deviens ngolo. Parce que les jeunes, nous avons un souci sur Terre. Cette notion, ce qu'on appelle de ne pas trouver son semblable. Un garçon, généralement, quand il n'a pas encore trouvé son semblable, est source de désolation. Et parfois victime des pratiques qui parfois l'éloignent de son Dieu, de son Créateur. Cette notion qu'on appelle la fornication, kinsuza. Ou bien ekobo, comme qui dirait. Alors c'est pourquoi donc un enfant qui se marie, qui concrétise ce sacrement de mariage, c'est une victoire. Parce que ce jour-là, il devient longo. Longo lo velela. Et il devient sacré. Et d'ailleurs, pour celui qui se marie aujourd'hui, Papa Darel, sa femme, Papa Déborah Diavelela qui s'appelle. Donc lui c'est Papa Darel Wanzambi, son épouse Maman Déborah Diavelela. Lui donc Wanzambi, Moulongolo Velela Wounou. En tout cas, Papa de prod, bien de prod, une chose à toi, bon sacrement de mariage. D'ailleurs, tu as la chance. Sa divinité est présente au plateau de 15 ans, au centre d'accueil du plateau de 15 ans où tu vas te marier. Papa, c'est vrai que tu es orphelin de père, mais ton père spirituel est là. Hein? Celui pour lequel tu te défoules 24 sur 24 heures. Tu ne peux pas te défouler, tu te donnes corps et âme 24 heures sur 24 pour travailler pour lui en tant que membre des médias kimonguistes. Et aujourd'hui, 25 mars, date anniversaire des médias qui. Je vois mon grand frère qui me suit, Papa, le grand guitariste, le doyen Berzon, c'est mon grand frère là où tu es, bonjour à toi. En ce jour sacré, nous célébrons aujourd'hui donc la date anniversaire de la création du Mediaki. Parce que c'est en cette date du 25 mars, Papa Diangenda remettra la caméra à Papa Kalamvouila pour immortaliser cet événement d'exhumation du corps de l'esprit de vérité Tata Kimbangu. Ce corps-là qui est resté 9 ans sur terre, et ce corps-là ne s'est pas mélangé avec de la terre. Ce matin, je suivis la prédication de mon grand frère, cette descendance de Tansomi, hein? Papa libre, révérend libre, Mwana Nkole, qui a étayé une prédication historique concernant la date du 25 mars. Parce que cette date-là, elle est notre date anniversaire. Et dans le cadre de notre science que nous avons, nous, le Pakunongo Pelekete, 25, c'est Pelekete et Pakunongo.
Et Papa Dianguena donc créa la communication dans son institution divine dans la nouvelle civilisation un certain 25 mars. Voyez-vous? Et pour rappel, s'il vous plaît, si on remonte dans l'historicité de cette science de Tagimbangu, le Pakundongo et le Pelekete, cette science que le Papa Simon Kimbangu nous a disposée, nous apporte plein de choses, de révélations. Mais la fête, c'est vrai, continue là-bas au plateau de 15 ans. Papa Darel, en tout cas, petit frère, Kadenangaï, c'est d'âge, mais nous travaillons dans le cadre spirituel. Dans le cadre spirituel, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Tu es mon papa. D'ailleurs, c'est comme ça que Papa Dianguena nous a révélé. Il nous a dit que vous devez vous appeler les papas et les mamans parce que on connaît, ce qui nous rassemble, nous, c'est le spirituel. Et spirituellement, nous ne connaissons pas nos âges. Parce que nous avons œuvré avec lui dans la première, dans la deuxième, la troisième, et cette fois-ci, nous nous encore ramené à la 4e génération. On ne sait pas qui est le roi David, qui est Ézéchiel, qui est Enoch, qui est ainsi de suite. C'est pour ça donc, Papa Dianguena nous dira, mais son enfant, je vais vous qualifier de l'appellation papa, ou maman, ou tata, ou maman. C'est pour ça donc, Papa Darel, félicitations à toi, et j'espère que l'événement va se passer comme il se doit. Et de toute manière, je crois formellement parce que cette divinité est présente. Hein? Tata Kimbangu est présent. Tu es un travailleur, tu es le directeur de la production de la Ratele Kimbanza Kimbangu. Et vous avez donné un outil assez incroyable, une œuvre qui est apparue, qu'il a mis en place en quelques temps. Nous savons comment le Congo Manza Kimbangu, dit français, est cadenassé du point de vue médiatique. Mais Papa Kimbangu, dans sa miséricorde, et lui donne le détenteur de toutes les capacités, et ben, la radio-télévision Kimbangu s'est mise en place. Et une fois de plus, merci pour le travail. Et là, je vais vous faire rendre un petit clin d'œil à ma très sœur, consoeur, maman, directrice nationale de la Ratelki Manza Kimbangu donc Brazzaville, maman Ulrich Mkazi. Bien des choses à vous, vraiment félicitations pour cette œuvre, pour cet encadrement. Et surtout, évidemment, le reste de la production qui est là-bas, Papa Oboa et consorts. En tout cas, j'aimerais bien que mon frère, mon papa et maman soient heureux aujourd'hui. Faites le nécessaire pour que l'événement se passe comme il se doit. Merci en tout cas. Voilà donc pour ce qui est de l'introduction de cette communication média qui est de ce jour 25 mars. Parce que je dis que le 25 mars, c'est date de la création des médias kimonguistes. Et comme par hasard, le chargé de production, Papa Darel Wanzambi, se marie un certain 25 mars. C'est pas un hasard. Chez nous, le hasard n'existe pas. C'est de la volonté divine. En tout cas, bien des choses, plein de vœux pour votre cérémonie nuptiale. Divine, parce que on était à Kinshasa, on a voyagé toi et moi en janvier pour rentrer en Cameroun ensemble, on a pris la même Jeep, toi et moi nous connaissons, tu as traversé par le Mandongbe et là aujourd'hui les choses se concrétisent selon la volonté divine. Merci à toi pour le travail que tu fais de médias, de reporters, d'images. En tout cas, merci, courage, continue pour son connaissance. Et voilà, Papa Darel Wanzambi. Moi j'aime t'appeler Wakimbangu. Parce que Nzambi, c'est Tata Kimbangu qui a gagné. Donc, Tata Darel Wakimbangu. Voilà. Tata Darel Wakimbangu, et maman est venue là. Bien de choses. Nous allons suivre le mariage. Ça sera difficile en live d'ailleurs. Le fond sonore continue à passer. Hein. Heureux mariage. C'est écrit ainsi dans l'affiche. Heureux mariage. C'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ils se sont dit oui aujourd'hui. Papa Darel et maman Déborah Wanzambi, donc Wakimbangu. C'est samedi donc au 25 plutôt, excusez-moi, 2023 au centre d'accueil Kimongis et au plateau de 15 ans, dans le 4e arrondissement de Mbanza Kimbangu. Bien, ça c'est dit. Et là, gloire et honneur à qui de droit. Papa Fumolongo, Diangenda Kontima. Papa, tata. Fumolongo tata sepela. Omabota machilio miso. Na etuma oyo olonga. Fumukili mozwa kimia. Fumolongo tata sepela. Poma bota manso matelio miso. Na etumba oyolonga fumukili mozwa kimia. Tata tika bokonzi oya. Ton règne gloire, ta gloire, ton règne vienne. Que bokonzi oya. Tata tika bokonzi oya. Fumukili mo. C'est ça, Papa Fumolongo. Papa Wabule. Mema bisu basumuki. Mokonzi Wabule. Yokela bisu mawa. Yokela bisu mawa ba guitariste. Pour nanto cheli monana kachanga mbati Papa Fumolongo. Yokela bisu mawa. To cheli kia.
Je suis des vous d'attaquer mon de Yindola. T'as dit 20 heures, 30 ans aujourd'hui, jour pour jour. Qu'est-ce qu'on voit? Nous étions disposés. Aïe, aïe, aïe. Merci. Merci, merci pour vous, malon. Tata wa boule yona mawa. Mima biso na kimia. Mfumo longo tata sepela. Je vais faire appel au confrère Nino Maza. Qui va m'accompagner dans cet exercice aujourd'hui. Et là, je vais m'exprimer dans la langue de Molière. Suivons. Ça, c'est le confrère qui va chanter. Je vous ai évoqué il y a 2 jours l'événement que Papa Fumalongo, Papa Diengenda Kuntima nous prépara à cet événement du pardon d'Adam et Ève. Parce que le problème qu'on a là aujourd'hui en Afrique, on a des mauvais emballages. Suivons d'abord mon grand frère, Papa Nino Maza, et je reviendrai avec vous, après lui, auprès de vous, disons. Suivons. Renoncer à la succession du mauvais emballage, hérité des aïeux depuis l'Égypte antique, et ça nous avilit toujours davantage. Le pouvoir. Les 3 glorieux issus de Tata Kimbangu. Voilà le texte que j'ai ici. C'est ça le texte. En venant au monde, nous avons péché. Voici pourquoi nos yeux sont obscurs. je me permets de le remettre au bon endroit parce que le texte est très fondamental. Papa Diengenda Kuntima, il a œuvré pour nous. Suivons. Et toute sa confrérie.
magicien de ce monde, qui es-tu? Si le pouvoir que toi connu, ici de papa qui m'a été prépondérant, des services de magiciens, les charlatans de ce monde, ils sont-ils? Le Messia connu se méplie. Oh, lui, il est donc qu'il est des magiciens. Une bergerie, malheur à nous parce que nous avons péché. Voici pourquoi nos yeux se sont obscurcis. Alléluia, Alléluia. Subsistera de génération en génération. Louons-les, toi glorieux, ici-bas. Béni soit Papa qui Voilà, j'ai tout ce texte-là, mes amis, avec moi, parce que je l'ai même écrit derrière ma photo à moi, parce que ce texte-là m'est très, très porteur, parce que ça, c'est fort. Merci au grand frère Nino Maza de m'avoir accompagné en cette communication médiatique de ce 25 mars 2023. Mes chers amis, je vais devoir vous quitter parce que l'occupation pécuniaire m'attend. Ainsi donc, voulais-je dire en ce jour spécial un clin d'œil à la postérité de Tata Kimbangu, parce que je me souviens en 92, en 92, c'était aussi un certain, il me semble, si ma mémoire ne flanche pas, c'était un certain 25 mars, Papa Diangenda, Fumalongo, le second visage de Tata Kimbangu, le siège de toutes les pensées, avait demandé à toute sa postérité, ils avaient réuni en Kamba. Oui, si je me rappelle, c'était un 25 mars. Alors, à la postérité de Tata Kimbangu, non, à la postérité des trois voilà, voulais-je dire, cette date 25 mars vous concerne directement. Souvenez-vous de ce que votre divin Père vous avait dit ce jour-là, en vous rassemblant tous. Parce que je sais qu'à l'époque, à un moment donné, les beaux enfants ou belles filles voulaient aussi rentrer, mais Papa Diangenda Kuntima avait ordonné que seul, il voulait seulement parler exclusivement aux enfants, même s'il y avait des intrus. Mais entre autres, en tout cas, il avait dit que je veux souvent recevoir, les parler en aparté avec ma lignée directe, quelqu'un qui dirait, sa postérité directe. Et c'est là où parfois, j'ai mal avec la langue de Molière, parce que le Kinsusu que nous parlons, c'est une langue assez spéciale, le Kinsusu, le français voulais-je dire. C'est que, il y a blocage, des fois,
Mais en tout cas, donc, à la postérité de Tata Kimbangu, ah non, pas Tata Kim, parce que la postérité de Kimbangu, c'est les trois glorieux déjà. Mais la postérité des trois envois là, mes chers papas et mamans, donc, je vous prie, avec tout respect nécessaire, et votre ordre que vous avez, à tout échelon dressé, souvenons-nous de cette date du 25 mars. Papa Dianguinda Kuntima nous avait dit des choses ce jour-là. Vous êtes de la lignée consanguine. Nous sommes de la lignée spirituelle. Mais en tout cas, mes chers papas et mamans, je vous prie de vous remémorer cette date d'anniversaire. 92, 25 mars 2023, 25 mars, que les trois glorieux en la personne de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous montre sa miséricorde, afin que son action pour laquelle il a décidé de nous créer sur terre se concrétise. C'était une communication du média Kimondis, messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu, ou messager pour une évangélisation divinement inspirée des activités du kimbanguisme. Mediaki, c'est notre date d'anniversaire. Papa qui est là, avec sa caméra, en train d'exhumer le corps de Tata Simon Kimbangu à Banza Lubumbashi, Lubumbanchi, c'est-à-dire Lubumbanchi Andi, Ntiyoyo ya Kongo, kadwa bumba yao, yani kibeno bumba yao, kadwa ni diambu kakana sabanga mako, kata dodio, Ntiyoyo ntoto wena wavelela, Tata Kimbangu atomo bumba, kavena diambu, kabana sala tadi, wanantando atadi yaniko, di kunkulu lembi kunkulwa, nantoto wuna kadi, sena ntilolo za mwanda velela, Tata Simonike Mbangu wa mwanda ludi, yani kwani. Merci. En tout cas, pour rappel, donc, c'était ce jour-là, hein, date du 25 mars, où le corps de l'esprit de vérité sort du caveau, si vous permettez. Et là, je rends hommage à mon grand frère dans le média, un certain Bobembelo Wallo. Merci papa, vraiment paix à ton âme. Voilà, ici cette image que tu nous as gardée. Grâce à toi que nous avons cette tête d'anniversaire, parce que tu fais partie des médias aussi kimbanguistes. C'était donc la date, voulais-je évoquer, concernant l'exhumation du corps de Papa Simon Kimbangu. Hein? C'était ce jour-là. Voilà, c'est là, ce jour-là. Les dates du 25 mars. Quand le corps de l'esprit de vérité sort de la terre, et ce corps-là n'a jamais mélangé avec la terre. Vous voyez en cravate, Papa Fumolongo Dianguinda Kunti. Suivant le commentaire de mon grand frère. Le prophète Simon Kimbangu a séjourné 30 années durant. Et là, c'était la petite cellule de la prison de Kassongo. Et c'est après que vous verrez comment est-ce que le corps du prophète a été exhumé. Saint-Esprit, s'il vous plaît. Le prophète Simon Kimbangu, pour qui nous commémorons ce dimanche, c'est Papa Dianguinda Kuntima. Le 12 octobre, c'était le mardi, le 31e anniversaire de sa mort odieuse, survenue en 1951 dans sa cellule de prisonnier à Lubumbashi, est né le 12 septembre 1887. Vous voyez la personne qui tourne là, qui tournoie là. Vous voyez la personne qui tournoie là. Haha, Bébé Moussalayena. Le destin lui arracha très tôt ses parents. Il fut élevé par sa tante Kinzembo, devenue adulte. Il cultiva la terre aux côtés de son épouse, Maman Mouilou Marie, avec qui il eut 3 fils dont sa grande Kisolokele, sa grande Dialungana et son Dianguinda. Voilà, au cimetière des sapins, où Papa Dianguinda Kuntima a exécuté l'ordre de son père
de ramener mon corps au bercail, donc en Kamba. N'hésiteront pas à le nommer catéchiste dans son village. Vers les années 1918, Christ lui apparut et lui chargea d'une mission de plus grande, celle de paître son troupeau. Simon répliqua en disant qu'il n'était pas assez savant pour remplir cette besogne qui relevait des droits aux pasteurs et aux gens plus instruits. Mais Christ insista. Les appels du Christ furent pressants et Kimbangu s'en ira se réfugier à Kinshasa, abandonnant sa famille, où il fut embauché aux HCB, où il aurait du Congo belge, actuelle compagnie Lever Zahir, comme pointeur. Un mauvais sort le poursuit. À chaque jour de paye. Voilà le corps de Passimo Kimbangu. On est en train de casser la pierre tombale. Et donc, c'était un 25 mars, s'il vous plaît. C'est une date anniversaire aujourd'hui, un grand jour. C'est pourquoi j'ai rappelé à nos papas et mamans de la postérité de bien réfléchir, hein, de bien avoir une pensée de ce que leur divin Père les a réunis en Kamba en 1992 par rapport à la suite logique de leur vécu sur terre. Alors, agonisante, en lui imposant les mains au nom du Christ. C'était un combi Kinsuka. Kimbangu se voit attirer des milliers de gens par son message de l'évangile et ses guérisons miraculeuses. Les gens croient en Dieu. Les fétiches sont jetés. Les paralytiques marchent. Les aveugles recouvrent la vue. Les morts ressuscitent. La foule sent la présence de Dieu parmi elles par l'action de Simon Kimbangu. Les morts se font rares. Les hôpitaux se vident au profit de Kimbangu. On sent et on a horreur à faire du mal. Ceci se passe au vu même des missionnaires et de l'administrateur Morel qui est descendu en Kamba le 11 mai 1921 pour mener l'enquête. C'est suite aux plaintes des missionnaires qu'il a quitté. Ouais, les exhortateurs qui étaient sur place, hein, ils ont assisté à l'exhumation de l'esprit de vérité. Mes chers amis, merci une fois de plus. Comme on a toujours dit, et beto bien, et beto, toza, j'ai qui, j'ai sa divinité, Tata, Kimbangu, Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, le patron de la 4e et dernière génération. À très bientôt. Au revoir. C'est tout le monde.